Nous sommes aux portes de l'exposition Le Studiolo de Dante, conçue comme une véritable immersion dans l'univers de la Divine Comédie de Dante, ou plutôt de la Divine Comédie revisitée et en quelque sorte habitée par l'artiste genevois Philippe Fretz. Philippe Fretz livre une interprétation iconographique du texte tout à fait singulière et personnelle. Le centre culturel du manoir devient le cadre d'un récit qui se déploie de façon à offrir aux visiteurs et visiteuses une expérience d'immersion dans un univers paradantesque. C'est un parcours riche en surprises et en symboles qui nous attend, une traversée des différents lieux mis en scène dans la Divine Comédie, l'enfer, le purgatoire et enfin le paradis. Les premières marches retranscrivent le début du chant initial de la comédie, nous donnant l'impression d'entrer physiquement dans la matérialité du texte et d'avancer dans une narration qui ferait corps avec l'espace d'exposition. Le hall d'entrée du manoir sert ainsi de toile de fond à la forêt obscure, premier espace métaphorique évoqué dans la comédie. On observe que le lien va plus loin dans l'abrication des espaces. Regardez attentivement. Vous reconnaîtrez des lieux bien connus de Colonie. Ce mélange de références se joue également sur le plan des personnages. Nous sommes accueillis par des personnages qui ont le rôle de Virgile et Dante dans le texte de la comédie. Mais ici, ils sont représentés comme des adolescents d'aujourd'hui. Les temporalités se superposent en quelque sorte et on observe un mélange entre deux imaginaires visuels. D'une part, celui des peintures italiennes de la Renaissance qu'on associe spontanément à l'univers dantesque. D'autre part, un imaginaire contemporain qui n'est pas sans rappeler l'univers de la bande dessinée. La première salle nous plonge dans l'enfer, illustrée par une série de papiers peints façon toile de Jouy qui permettent un effet très dessiné et une abondance de détails qui attirent l'œil à la manière des grandes fresques de la Renaissance. Cette débauche de détails figure comme un appel à la curiosité sans cesse renouvelée du spectateur. Il est difficile de ne pas se laisser prendre dans cette multitude de détails, tant il est plaisant de passer d'un élément à l'autre et de se laisser porter sur cette foule d'images. On se retrouve happé dans l'univers représenté. Le purgatoire occupe une seconde salle. Il est représenté sur un papier peint panoramique et il est figuré sous les traits de la commune de Colonie vue depuis le lac Léman. On ressent alors un plaisir savoureux à découvrir des éléments ou des personnages rattachés à l'univers de la Divine Comédie, fraîchement réinterprétés et parsemés comme des allusions discrètes qu'on cherche là aussi de manière ludique. Le dernier étage nous mène au paradis. L'espace est construit dans une subtile imbrication entre le papier peint panoramique et le paysage extérieur tel qu'on peut le voir depuis les fenêtres du manoir. Cette juxtaposition rapproche de fait le paradis d'un espace quotidien. Cette proximité inattendue nous invite à réfléchir à ce qui, dans notre vie de tous les jours, pourrait s'ouvrir à un paradis symbolique et à la manière d'intégrer le spirituel dans notre quotidien. 12 peintures directement accrochées sur le papier peint viennent nourrir cette réflexion en proposant des représentations de gestes de la vie quotidienne. Ce parcours peut ainsi être perçu comme une lecture de vie. L'artiste met en jeu la distance habituellement liée au spirituel. Les matériaux utilisés dans l'exposition participent et donnent corps à cette réflexion. Les luminaires et les papiers peints sont des objets d'intérieur que l'on peut facilement placer chez soi. Ce processus nous invite à percevoir autrement le sacré pour l'adapter dans notre vie de tous les jours. Et il est aisé d'étendre ce processus à notre rapport au texte, à l'œuvre de Dante, dans une tentative de ramener le texte à soi, de se l'approprier par une expérience sensible et concrète du texte.